c'est dans mon tempérament et j'ai vraiment envie de faire partie de cette génération qui fait vraiment évoluer mon sport parce que depuis quelques années, c'est assez impressionnant ce qui se passe dans cette discipline. Aujourd'hui, pour cette semaine des athlètes, c'est Tess Le 2, la skieuse freestyle de La Plagne, qui est au micro d'Audrey Bourdier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Tess Le 2. Alors, comment s'est passée cette saison? J'ai l'impression qu'elle était un peu mouvementée. Oui, en effet, c'était une saison très, très mouvementée, mais ça s'est vraiment terminé en beauté. Donc, aujourd'hui, je garde que le positif. Notamment, on le sait, plusieurs chutes, notamment une qui vous a valu quelques semaines d'arrêt. Il y a aussi plusieurs mésaventures. Bon, au final, ça va. Finalement, le bilan de cette saison est plutôt pas mal. Oui, c'est ça. J'ai commencé avec une très belle victoire en Coupe du Monde au mois d'octobre. Et puis, une semaine après, j'ai une commotion cérébrale qui m'a arrêté 4 semaines. Et puis ensuite, j'ai continué, je me suis battue et j'ai terminé avec une deuxième victoire en Coupe du Monde et surtout le titre de championne du monde en big-air. Alors, on se souvient de cette chute en slopestyle pendant les championnats du monde. Malgré cette chute, vous êtes remonté tout de suite sur les skis et vous êtes imposé sur le big air. Est-ce que ça a été facile de se reconcentrer et d'oublier la peur de refaire une chute aussi lourde? Oui, c'est ça. En fait, le championnat du monde était sur 2 semaines. Alors, une semaine consacrée au slopestyle et une au big-air. Et j'ai eu une très mauvaise chute en finale du slopestyle lors de mon premier run. J'ai eu les accords des médecins pour repartir et j'ai fait mon second run, mais qui s'est pas bien passé parce que forcément, j'étais pas très focus. Et voilà, je savais qu'il me restait une chance de repartir avec une médaille et je me suis concentrée, je me suis soignée et c'est comme ça que je suis allée chercher cette médaille d'or en big-air qui m'a vraiment fait du bien et je crois que j'en avais vraiment besoin et c'était très très riche en émotions. Est-ce que vous, justement, mentalement, ça a été facile de se reconcentrer? Non, mentalement, ça n'a pas été facile. C'est vrai que ça m'a fait pas mal confiance en moi. Et surtout, je savais qu'en big air, j'avais besoin de refaire cette figure sur laquelle j'avais chuté en slopestyle. Et je pense que c'était ça le plus dur. Et c'était sur le même saut en plus. Donc voilà, j'ai vraiment dû repousser mes limites. Mais je crois que j'avais une petite part de moi qui a cru jusqu'au bout. Et c'est celle-ci qui m'a permis de faire ce beau résultat. Alors malgré toutes ces chutes, vous terminez donc avec le titre mondial en big air. C'est déjà votre deuxième, une médaille d'argent aux X Games, un petit globe de la spécialité. Alors ça fait plusieurs années que vous dominez le circuit. C'est de plus en plus facile ou de plus en plus difficile? Il y a des saisons plus dures que d'autres en tout cas, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile. Voilà, une fois qu'on a atteint le top, il faut y rester et j'ai l'impression que c'est vraiment ça le plus dur, ne pas se faire dépasser. Et il y a la jeune génération qui arrive très très vite, les filles qui sont très motivées et voilà, faut rester dedans et c'est ça le plus dur. Tess Le 2, ne quittez pas, vous restez avec nous sur Radio Mont Blanc. On vous retrouve dans quelques minutes. Et la suite justement de cette interview avec Tess Le 2. Oui Tess, alors on parlait avant la pause du big air où vous avez encore brillé cette saison. En revanche, en slopestyle, c'est un peu plus mitigé. Il y a eu donc cette chute aux mondiaux, il y a eu une 6e place aux X Games. Vous terminez quand même 3e au classement de la Coupe du Monde. Est-ce que vous arrivez à identifier ce qui coince à ce niveau-là? Oui, c'est vrai que c'était une saison plus compliquée en slopestyle. Après, voilà, c'est une discipline qui est un petit peu plus exigeante aussi parce qu'on a 6 modules alors qu'en big air, il n'y en a qu'un. Donc, c'est forcément plus difficile d'être constante. Et je pense que j'ai manqué d'entraînement et pour réussir à enchaîner des si gros parcours, il faut beaucoup de ski et je pense que j'en ai manqué un petit peu. Et c'est pour ça qu'en fin de saison, ça allait beaucoup mieux et que j'ai trouvé de bonnes sensations et que j'ai terminé sur une belle victoire en Coupe du Monde. Et surtout, ça m'a permis d'aller chercher cette belle 3e place au classement général. Et c'est vrai que voilà, ça montre quand même que j'ai pas fait beaucoup de podiums, mais que j'ai été régulière tout au long de cette saison et c'était le plus important aussi. Oui, vous l'avez dit, cette victoire à Silvaplana, c'était en Suisse, à la toute fin de la Coupe du Monde. Ça vous a fait du bien, ça vous a permis de vous rassurer sur votre niveau? Oui, c'est ça, c'était la dernière étape de la saison en slopestyle et en big air. C'était ma dernière compétition, donc j'avais vraiment besoin de terminer sur une bonne note et je pouvais pas rêver mieux pour finir la saison sereinement. Vous dites pourtant que vous êtes resté sur votre faim cette saison, que vous n'avez pas accompli tout ce que vous vouliez faire. Oui, c'est vrai que je pense que je deviens de plus en plus exigeante avec moi-même aussi. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai vraiment fait une saison exceptionnelle, que j'ai déjà gagné des globes de cristal et des saisons un petit peu
plus compliquées comme celle-ci sont un petit peu plus dures à digérer. Mais je pense que j'ai tellement bien clôturé que ça m'a permis de m'apaiser aussi. Après, voilà, avec toutes les chutes que j'ai eues, les temps de repos que j'ai eus, c'est vrai que j'ai pas beaucoup skié et je pense que c'est dans ce sens-là que je reste un peu sur ma faim et je suis déjà motivée pour la saison prochaine. Alors Tess Le 2, à chaque fois, vous arrivez à vous réinventer, à proposer de nouvelles figures. Là, sur le slopestyle au Mondiaux, vous vous apprêtiez à faire un run inédit. Est-ce que c'est facile à chaque fois de proposer quelque chose de nouveau ? Non, c'est pas facile, mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite. Je crois que ça fait partie de moi. J'ai vraiment envie de pousser ma discipline, de pousser le niveau et de faire des choses inédites. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette saison en slopestyle a été plus compliquée, c'est que j'ai vraiment monté le curseur. J'avais envie de proposer des choses nouvelles et c'est le temps que ça se mette en place. Mais oui, c'est dans mon tempérament et j'ai vraiment envie de faire partie de cette génération qui fait vraiment évoluer mon sport parce que depuis quelques années, c'est assez impressionnant ce qui se passe dans cette discipline. Alors, comment est-ce que vous travaillez vos runs ? Vous choisissez vous-même ou forcément vous avez votre coach ? C'est vous d'abord qui proposez ou c'est vraiment un travail à quatre mains ? Je crois que l'idée première, c'est moi. Après, c'est vrai que en m'entraînant, parfois, j'explore un petit peu des voies auxquelles je n'aurais pas pensé. Et quand je vois que ça peut marcher ou que mon coach voit un petit potentiel, on pousse vraiment dans cet axe de travail-là. Et en fait, on s'entraîne sur des airbags, donc des rampes synthétiques avec des gros ballons gonflés d'air derrière pour pas qu'on se blesse. Et c'est là-dessus qu'on crée nos figures, qu'on trouve de nouvelles choses et qu'on s'entraîne pour l'hiver. Alors Tess Le 2, vous êtes encore jeune, hein, vous avez 21 ans, mais ça fait longtemps que vous marquez le haut niveau. Est-ce qu'il y a toujours autant de plaisir ou est-ce que c'est un plaisir qui est un peu transformé ? Non, j'ai l'impression qu'il y a toujours autant de plaisir, voire de plus en plus. Je crois que je suis vraiment une vraie passionnée de ma discipline et lorsque je suis arrivée sur le haut niveau à 16 ans, 15-16 ans, c'est vrai que tout m'est tombé dessus. Et là, ça a vraiment été compliqué et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même et j'ai réappris à apprécier ma discipline et en fait, je crois que je m'épanouis pleinement là-dedans maintenant. Alors la vie de Tess Le 2 hors saison, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble au printemps, une vie assez classique de fille de mon âge. Je retourne à l'école, je passe mes examens et ensuite, à partir de juillet, c'est préparation physique et entraînement à fond jusqu'au début de la saison. Et justement, vous êtes étudiante à l'IUT d'Annecy, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ma dernière année et ça fait 3 ans maintenant que j'y suis. Alors ça vous permet de garder les pieds sur terre, ça vous permet de préparer la suite ? Oui, en fait, ça me permet beaucoup de choses. Oui, tout d'abord de garder les pieds sur terre et puis j'ai toujours continué mes études à côté du ski, donc ça fait partie de ma manière de fonctionner. Ça me permet aussi d'avoir un équilibre qui, je pense, est très sain et qui me permet d'évoluer au plus haut niveau dans ma discipline et aussi d'assurer mon avenir, bien sûr. Je pense que c'est un mélange qui fait que ça marche bien. Tess Le 2, est-ce que vous avez déjà des idées pour la suite ? Pour la prochaine saison, des idées de figure, de run ? Alors non, pas tout de suite, parce que je suis encore en train de digérer cette saison. Je n'ai même pas encore fini, je skie encore pas mal. Et je pense que je vais me poser sur la question un peu plus tard. C'est vrai que depuis l'année dernière, année olympique qui a été très chargée, je crois que j'ai encore besoin de me reposer pour repartir avec plein de nouvelles idées. Eh bien, Tess Le 2, merci beaucoup d'avoir été notre invitée cet après-midi sur Radio Mont-Blanc. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, puis bonnes vacances aussi. Reposez-vous bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tess Le 2, bien sûr c'est la semaine des athlètes de Radio Mont-Blanc. Vous pouvez retrouver tous les contenus sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de Radio Mont-Blanc.